Bonjour et bienvenue à toi au potentiel en construction, j'espère que tu vas bien. Alors comment vaincre la peur? Déjà, il faut que tu saches que 90% des peurs, alors c'est un chiffre approximatif, ça peut être 85, je ne sais plus exactement, mais en gros, 90% du temps, tes peurs, elles sont là. Elles sont pas réelles. Vraiment. La plupart du temps, les peurs que tu rencontres, que tu as, sont des fausses peurs. C'est pas vraiment de la peur. La peur, c'est quoi? La peur, de base, c'est une émotion que tu ressens instinctivement par instinct de survie. Ok? À la base, tu as peur de traverser la rue quand il y a une voiture qui passe parce que tu as peur de te faire renverser et de mourir. Tu vois? La peur, c'est ça. La peur de manquer de faim, la peur de manquer de nourriture, d'avoir faim. Tu vois, toutes ces peurs-là sont la base euh, de la création même du sentiment de peur qui te pousse par instinct de conservation à ne pas passer à l'action, à ne pas faire des choses qui pourraient te mettre en danger. Donc, de base, l'émotion de peur, voilà d'où elle vient. Et elle a un sens, forcément, tu l'auras compris, primordial à l'existence humaine, puisque si on ne ressentait pas cette peur-là, on sauterait du quatrième étage, et puis voilà, il n'y aurait plus de peur, et donc il y aurait beaucoup plus de morts, etc. Donc, en fait, déjà, comment vaincre la peur? On va dire les peurs. C'est-à-dire, j'aimerais que tu fasses la différence entre une peur qui est réelle, concrète, c'est-à-dire qui renvoie au sentiment profond de peur, d'instinct de survie, danger égale attention, et puis la peur qu'en fait tu as tout simplement créée dans ton esprit à l'issue en fait de conditionnements passés, de schémas répétitifs et que en fait tu ne fais que projeter sur la situation. Par exemple, tu as peur, de te mettre à la danse parce que tu as peur d'être ridicule. Eh bien, déjà, grande nouvelle, sache que n'importe quelle personne qui commence un sport ou une activité de manière générale, eh bien, on est forcément moins doué que ceux qui font ça depuis 10 ans, tu vois? Donc, forcément, au début, quand tu commences quelque chose, tu risques d'être ridicule. Et c'est pas grave d'être ridicule, en fait, puisque tu commences. Si tu commençais pas, ça veut dire que tu l'aurais déjà fait, tu l'aurais déjà acquis, et donc forcément, il y a peu de chances que tu sois ridicule. Mais quand tu commences, c'est normal quand tu es débutant de pas forcément y arriver. Tu vois? Donc, de manière rationnelle, déjà, cette peur, elle n'a pas vraiment de sens, puisque ça paraît logique. Maintenant, qu'est-ce qui se cache? On continue à creuser derrière le sentiment d'avoir peur d'être ridicule. En général, c'est parce que tu as peur du regard des autres. Être ridicule, c'est par rapport aux autres. Donc tu as peur qu'on se moque de toi, qu'on rigole de toi. Eh bien, là aussi, ça se travaille. Si tu as peur qu'on te juge, qu'on rigole de toi, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que c'est aussi parce que toi, tu as ce comportement en société. Si tu es le premier à rire, à te moquer de quelqu'un quand il se casse la figure, nécessairement, si c'est ton comportement, tu penses envers les autres, tu penses que les autres ont ce comportement envers toi, alors que pas forcément. Chacun regarde en général ses propres pensées. On n'est pas à la place des autres, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent, même s'ils peuvent sourire. Ils peuvent tout à fait, justement, par exemple, sourire en repensant à quand eux, ils ont commencé la danse et à quel point ils étaient même encore pires que toi. Et puis, en fait, finalement, si toi, déjà, tu rigoles de toi-même, que tu es bien avec le fait, tu es à l'aise
avec le fait que oui, bah, tu fais des trucs qui sont pas forcément très professionnels quand tu commences à danser et qu'effectivement tu es un petit peu à côté de la plaque parce que bah, tu commences juste, si déjà toi tu es à l'aise avec ça et que tu ne te juges pas, bah, je t'assure que personne ne peut te juger. En fait, les autres ne peuvent te faire du mal qu'à partir du moment où toi déjà tu te fais du mal à toi-même sur un sujet. Mais là, on s'éloigne sur d'autres sujets. Donc, pour revenir à la peur, tu as peur d'être ridicule, tu as peur qu'on se moque de toi, ou tout simplement, physique, tu as peur de te casser la cheville et après de ne pas pouvoir continuer à faire d'autres activités, du vélo, etc. Bon, quoi qu'il en soit, le sentiment de peur que tu peux ensuite exacerber en pensant aux conséquences, des conséquences, des conséquences, à la base, il faut revenir à la base. Tu as peur. Déjà, première chose, accepte-le. Accepte-le parce que le fait de lutter contre cette peur, en ayant même peur d'avoir peur, ne fait qu'accroître la dite peur. Alors que, en l'acceptant, et justement, déjà en ne luttant plus contre ce sentiment qui en fait ressortir un besoin profond en toi, déjà il y a un dialogue interne entre toi et toi-même qui va être possible. Alors que si tu as peur, mais qu'en plus tu vas dans le déni, il y a de fortes chances que ça ne fasse qu'aggraver la situation. Donc, tu as peur, ok, tu l'acceptes. Et puis, bah ensuite, est-ce que, on l'a dit au début de la vidéo, c'est une vraie peur ou pas? Si c'est une vraie peur, bon, bah, il faut aviser en fonction de la situation de danger. Mais dans 90% des cas, c'est pas le cas. Et à ce moment-là, en fait, quel est le truc en toi vraiment qui te freine? En général, c'est relié aux expériences passées. Tu as peur que les choses se reproduisent comme elles se sont passées dans le passé ou dans ton enfance. Et en fait, tout ça fait que même si ça s'est passé avant, étant donné que c'est ce que tu penses maintenant, c'est ce que tu vas créer maintenant. Donc, en fait, très simplement, tu es en train de te bousiller ton instant présent sur un truc qui n'existe pas, qui a existé dans le passé. Et que du coup, tu es en train de créer de nouveau dans le présent et dans le futur. Puisque ton futur dépend de ce que tu fais actuellement. Donc si actuellement tu restes bloqué et que tu n'expérimentes rien, parce qu'à chaque fois tu as peur de tout, peur des autres, peur du contact, peur de faire du sport, peur de quoi en fait? Peur de sortir de ta zone connue. C'est ça hein, en fait. Tout ce que tu connais, tu le maîtrises, et par extension, tout ce que tu ne connais pas, ce qu'on appelle la zone de confort, puisque ce que tu connais, c'est ton confort, tout ce qui est en dehors de ta zone de confort, bah, ça te fait peur. C'est la peur de l'inconnu, en fait. Alors que, finalement, je t'assure que si tu transcendes cette peur, que tu l'affrontes et que tu la surmontes, tu vas en ressortir gagnant. Parce que déjà, le simple fait d'être capable de la surmonter, ça va te permettre de gagner en confiance, puisque tu es capable justement de sortir de ta zone de confort. Et puis en plus, tu vas te rendre compte que si justement tu avais peur en général, ben, c'était ton ego qui essayait de te retenir dans cette fameuse zone de confort, alors qu'en fait, l'épanouissement, ton épanouissement, se trouve à l'extérieur de cette zone. Pour quelque chose de très simple, qui est qu'en fait, quand tu connais les choses, quand tu peux les anticiper, quand tu connais tous les codes, ben franchement, c'est ennuyant en fait. C'est prévisible. Et certes, c'est sécurisant, c'est sûr. La zone de confort,
est une zone de sécurité, mais c'est aussi une zone de dépression, tu vois. Parce que tu fais rien de nouveau, tu fais rien pour aller de l'avant, tu fais rien pour te challenger, et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que moins t'en fais, plus la peur prend le dessus, moins t'as envie d'en faire, et finalement, tu te retrouves à rester devant dans ton canapé, devant Netflix, à rien faire de ta vie. Et le problème, c'est que cette situation, de toute façon, elle te rend pas heureuse ou heureux, que ce soit à court terme ou encore pire, à long terme. Mais on a mis le point sur quelque chose. Certes, peur égale danger, donc il y a un lien avec la sécurité. Alors bien sûr, je ne vais pas te dire de te mettre en danger, mais dans une certaine mesure, c'est un peu l'idée. L'idée c'est, en fait, au lieu d'avoir peur pour rien, finalement, pourquoi à chaque fois que tu as peur, ta réaction est de te mettre en retrait au lieu d'y aller? Mon conseil, ce serait, dès que tu as peur, ce serait même l'indication que c'est fait pour toi. Si tu as peur de quelque chose, il y a de fortes chances que justement, tout le potentiel incroyable qu'il y a derrière cette peur, ils n'attendent que toi pour te faire découvrir des choses magiques. Mais pour ça, certes, il faut que tu y ailles, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fonces. Donc il y a des moments aussi où il ne faut pas non plus trop réfléchir parce qu'à trop vouloir tourner les choses, se remettre en question, on n'y arrive pas, tu vois. Parce que justement, plus tu commences à rationaliser, plus la peur, qui est quelque chose de rationnel puisqu'elle est liée à ton instinct de survie, va prendre le dessus, tu vois. Donc arrête de réfléchir et fonce, tu vois. En fait, la plupart du temps, on a peur, non pas de l'inconnu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais la peur de quitter sa zone de confort sont connues. Parce que justement, on y est en sécurité. Sauf que souviens-toi bien de ça, la sécurité, c'est pas forcément lié au bonheur. Dans une certaine mesure, avoir un toit sur sa tête et ne pas savoir, et savoir au contraire, qu'on est sûr d'avoir de quoi manger dans son assiette, c'est une stabilité financière, matérielle, qui nous met en sécurité, c'est sûr. Mais à part ça, si tu as peur d'aller aborder une fille dans la rue, si tu as peur de démarrer une nouvelle activité, si tu as peur de quitter ton travail, si tu as peur, non, stop. Arrête d'avoir peur. Ça sert à rien, en fait. Parce que la sécurité, le danger, tout ça, c'est lié en fait à la peur de mourir. Donc en fin de compte, tout ça, c'est lié à la mort. Et donc, finalement, tu te prives de faire des choses par peur de mourir. Tu te prives de vivre. C'est complètement absurde. On n'en a qu'une vie. Donc arrête d'avoir peur. Fonce, libère ton haut potentiel, exploite toutes tes capacités et découvre à quel point ce n'est que le début. À bientôt et prends soin de toi.